Vous vous dites peut-être que je suis bien prétentieux puisque j'ai intitulé cette série « Quand je dis Dieu », voilà que je vais parler de l'être humain. Et quelqu'un d'ailleurs m'avait dit la dernière fois que quand j'avais rappelé que Dieu avait créé l'humain à son image, il me disait « mais en fait tu parles de toi, tu te prends pour un Dieu ». Alors ce n'est pas exactement de cela que je voudrais vous parler ce matin, au contraire. Vous vous rappelez que j'avais évoqué dans la première prédication ces 4 mots « Quand je dis Dieu », chacun de ces mots multipliant déjà les interprétations, parce que cela dépend de quand on parle de Dieu, qu'on ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Ça dépend des jeux que chacun nous sommes, ça dépend de nos mots, de ce que nous disons, et donc de nos interprétations de Dieu. Nous avions vu la semaine dernière que dire le Christ comme Pierre, c'était le confesser dans une relation de confiance. Lorsque Pierre dit « Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant », et que quelques versets plus loin, il veut maîtriser Jésus et lui dire ce qu'il doit faire, et que Jésus lui répond sévèrement « Arrière de moi, Satan ». Nous avions donc évoqué le fait que confesser le Christ, c'est avoir confiance dans une relation, et que vouloir maîtriser, définir le Christ, c'est peut-être en soi satanique. Mais le christianisme s'est donc posé, comme je l'évoquais, la question de la nature du Christ, mais aussi celle de l'être humain, à la suite de l'ensemble de la tradition juive. Ce fameux verset du psaume 8 qu'on vient d'entendre, « Qui suis-je pour que tu aies souci de moi ?» Qui sommes-nous lorsque nous évoquons simplement ce chiffre, 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang? Quelle est notre vie, même si l'espérance de vie augmente, et disons que l'on vit 100 ans ou presque maintenant, parfois un tout petit peu plus aussi, heureusement d'ailleurs, mais qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que nos vies? C'est vertigineux par rapport à 13,8 milliards d'années. Lorsque l'été notamment, ou en montagne, même l'hiver, on regarde le ciel et qu'on voit l'infinité de l'univers, l'infini des étoiles, c'est vertigineux. L'expérience humaine est d'abord une expérience vertigineuse. Et vous savez comme moi, peut-être moins que moi, parce que moi j'ai réellement le vertige, que lorsqu'on a une crise de vertige, eh bien on est attiré par le vide, on a envie de plonger dans le vide. Et c'est évidemment surtout pas ce qu'il faut faire, il faut s'asseoir et regarder. Alors ce matin, ce que je vous invite à faire, ben vous l'êtes déjà, c'est de vous asseoir et de ne pas plonger dans le vide. 2 grandes parties. D'abord, qui est l'être humain pour que Dieu en ait souci? Oui, face à cette immensité du temps et de l'espace, ma première tentation comme humain est de considérer un Dieu lointain, infiniment lointain. D'ailleurs, du temps de la rédaction des psaumes, et bien sûr du livre de la Genèse aussi, les païens, c'est-à-dire les non-juifs, avaient en fait 2 formes de divinité qui ne se confondaient pas. Ils avaient un Dieu créateur lointain, très lointain, et puis des petites divinités, des petits dieux proches de nous, et qui se voulaient efficaces, qui étaient liés par exemple au cycle de la nature, au printemps, etc., aux récoltes, au semail, à la pluie, etc. Un Dieu lointain et des petits dieux proches. L'affirmation, l'invention, le génie du monothéisme est donc un pari très audacieux. Réconcilier le lointain, le créateur, l'infini, avec le proche, voire avec l'intime. D'ailleurs, dans notre histoire plus récente, certains ont tenté au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle le retour du déisme, c'est-à-dire l'affirmation d'un Dieu qui aurait fabriqué le monde, mais qui reste loin du monde. Cette notion qui a été remise au goût du jour en Angleterre est reprise par des philosophes français comme Voltaire. Au moins, j'allais dire pour eux, ce Dieu-là ne peut pas nous embêter puisqu'il est loin. Et ma lecture en tout cas de Voltaire, c'est qu'au travers de ce qu'il dit sur ce Dieu lointain, il veut surtout éloigner la religion, afin que la religion ne vienne plus nous embêter, et je reste poli en disant embêter. Car il est vrai que l'Église peut être embêtante, et je ne dis pas l'autre mot. Il est vrai que l'Église a trop souvent voulu définir comment Dieu agissait, et par voie de conséquence, comment nous devons agir. Est-ce son rôle? Face à cette double tentation d'un Dieu lointain ou d'une Église qui gère tout, je voudrais, à la suite de l'Évangile, réaffirmer un théisme de proximité, c'est-à-dire l'affirmation d'un Dieu qui a le souci de chacune et de chacun d'entre nous,
Non pas d'un Dieu qui veut, qui nous envoie des épreuves, mais d'un Dieu qui est présent jusque dans nos épreuves. Comme nous disons dans la nouvelle traduction du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est-à-dire tu nous accompagnes jusque-là et non pas envoie sur nous une tentation. Alors, c'est vrai que dans ce théisme de l'Évangile, il y a aussi cette racine du récit de la création. Trop souvent, on a pris ces récits de la création comme des récits qui racontent comment le monde a été créé, et on a fait dire, par exemple, j'ai encore des catéchumènes qui m'ont dit l'année dernière, moi je ne crois pas beaucoup en Dieu, parce que je ne crois pas que le monde a été créé en 6 jours. Et quand je lui ai répondu que moi non plus, il était un peu étonné, il pensait que j'étais moi convaincu que ça s'était bien passé comme c'est écrit dans la Genèse. Non. Le but de ce récit n'est évidemment pas de raconter comment le monde a été créé, même si la forme raconte comment le monde a été créé, mais plutôt de dire pourquoi le monde a été créé. Dans cette dialectique que j'évoquais du lointain et du proche, de l'origine et de la condition humaine, eh bien, ces deux récits de création des origines, Genèse 1 et Genèse 2-3, qu'on appelle parfois des cosmogonies, c'est-à-dire des genèses de l'univers, expliquent le sens du pourquoi de la création plus que du comment. Qui suis-je? C'est cela la question. Dans ce récit, avec ces 2 versets qu'on a lus, qui suis-je? Qui est l'être humain? Qui suis-je? C'est la question de Descartes, mais c'est aussi celle de l'auteur de Genèse 1. L'affirmation de Genèse 1, c'est que Dieu crée maintenant, qu'il agit dans le monde, qu'il organise à partir du chaos pour créer une harmonie complexe où chacun, chacune peut trouver son épanouissement. Il procède par différenciation, le ciel, la terre, le haut, le bas, la mer, la terre, la lumière et la ténèbre. Lorsque Dieu arrive symboliquement à la forme la plus complexe, 6e jour, à l'être humain, 2 éléments vont intervenir. D'abord, vous l'avez entendu, par 2 fois, ce qui est rare de répéter dans un texte aussi court 2 fois la même expression, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'être humain est Dieu. Ce que rappelle par ailleurs, vous l'avez entendu aussi, le psaume 8, et nous l'avons chanté, qui dit que nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Donc nous ne sommes pas Dieu. Et dans cette philosophie et cette théologie du process, qui est la mienne, et que je vous expliquerai en avril, eh bien, les philosophes et les théologiens du process expliquent ça de manière assez simple finalement. Ils disent, les choses et les êtres ont en fait des structures d'existence, c'est-à-dire qu'ils ont une existence propre, plus ou moins complexe. Le plus simple, c'est le caillou, qui n'a pas une vie trépidante, hein, soyons d'accord, mais qui a un temps long, voire très long, on peut avoir des milliers, des millions d'années, et lent, il ne se passe pas grand-chose et il subit. Jusqu'à l'être humain, qui est la structure d'existence la plus complexe, avec un temps intense, mais court, comme je le disais, 100 ans, ce n'est rien à côté de 13,8 milliards d'années. Mais évidemment, nous préférons, moi le premier, être un humain qu'un caillou. Du coup, Dieu crée, dans le récit, l'être humain à son image. Et c'est ça qui le différencie du reste de la création. Alors je voudrais vous proposer ici 2 interprétations peut-être un peu originales par rapport à ce qu'on entend d'habitude sur le sujet. Chez certains pères de l'Église, dans les premiers siècles, au moment où on débattait de la Trinité, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, certains ont dit il faudrait parler d'une quaternité, donc non plus 3, mais 4 réalités, et la 4e, c'est l'être humain. La quaternité, c'est la dernière phase de l'être de Dieu qui le met en relation avec l'être humain. Dieu est l'être, mais il est en même temps en relation, il existe par sa relation à l'être humain. Ils vont jusqu'à dire Dieu a besoin de l'être humain pour exister, pas pour être, mais pour exister, c'est-à-dire avoir une vie propre. Deuxième interprétation plus contemporaine, la plupart des théologiens du XXe siècle l'ont dit comme ça, cela, Dieu crée l'être humain à son image, c'est-à-dire selon l'image qu'il se faisait de l'être humain. Dieu crée l'être humain selon l'image qu'il se faisait de l'être humain. Autrement dit, ce texte, dans cette interprétation, dans ce texte, l'être humain s'inscrit dans un projet de Dieu, dans cette énergie créatrice qui va du simple, le caillou,
jusqu'au complexe. D'ailleurs, le plus complexe, je suis toujours frappé, et je l'ai souvent dit, que dans la science-fiction, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque des extraterrestres arrivent sur Terre, quasiment toujours, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Il n'y a jamais eu de crétins qui nous ont envahis, curieusement. Sauf un que j'adorais quand j'étais enfant, puis il y a eu plein de remakes, où des êtres humains arrivent, et puis là, la planète sur laquelle ils arrivent est gouvernée par des singes, la planète des singes. Sauf que là encore, vous le savez, vous connaissez la fin, je ne vais pas spoiler le film, enfin vous connaissez, à la fin, on découvre évidemment qu'ils sont revenus sur la Terre, et que les crétins sont bien sur la Terre. J'aimerais rencontrer un jour des extraterrestres imbéciles. J'aimerais rencontrer des extraterrestres qui nous montrent que l'être humain est peut-être la structure la plus complexe de l'univers. Mais comme j'aimerais éventuellement, par humilité, rencontrer des extraterrestres beaucoup plus intelligents que nous. Image de Dieu donc. Mais deuxième élément, je relis. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Vous avez peut-être souvent entendu la traduction homme et femme il les créa. Et ce matin nous avons pris le soin de prendre une traduction qui dit bien mâle et femelle il les créa. Je voudrais citer ici, j'allais dire une collègue, presque, le rabbin Delphine Orvillers, qui a écrit un très beau livre sur Ève, le symbole de la femme, qui note qu'effectivement dans le texte hébraïque, les mots employés sont bien mâle et femelle et non pas homme. Ça veut dire que l'être humain, globalement, est créé avec une complexité en lui-même. Le texte ne précise pas mâle et femelle pour les autres animaux, mais que pour l'être humain. On n'est donc pas ici dans la simple et nécessaire reproduction, mais dans l'intime de ce qu'est l'être humain. Nous sommes tous autant que nous sommes, chacune et chacun, mâle et femelle. Nous sommes tous, symboliquement on va dire, doués d'autorité, masculinité, qu'on attribue plutôt à la masculinité, mais aussi de tendresse. Et vous savez comme moi que la tendresse en hébreu est un mot, rachmim, qui veut dire le pluriel de utérus maternel. Donc il y a en nous du mâle et du femelle, si je puis dire. Ça veut dire deux conséquences très simples. Si j'applique ce verset, eh bien je dois appliquer l'égalité stricte entre les hommes et les femmes, et vous savez que ça n'est pas encore gagné dans notre société. Mais deuxième conséquence, plus théologique, c'est que si Dieu crée à son image et à sa ressemblance mâle et femelle, ça veut dire qu'effectivement les images que nous devons employer pour dire Dieu sont des images mâles et femelles. Je vous renvoie à un très bon article d'André Gounel, dans un journal excellent bien sûr, Évangile et Liberté, qui explique très bien que la notion de Père, de Dieu Père, est une notion magnifique, parce qu'elle fait rentrer le Dieu dans l'intime, dans le familial, mais qu'elle pose aussi le problème de cette symbolique patriarcale qu'on a si souvent attribuée à Dieu. Dieu est Père, mais Dieu est Mère. Et puis face à ce Dieu Père et Mère, deuxième partie, voici l'homme. Cette phrase de Pilate qui dit à la foule, voici l'homme, qu'on connaît plus généralement en latin, ecce homo, tellement cette phrase a été utilisée tant dans la littérature, la musique, la peinture. L'être humain est donc créé à l'image de Dieu, mais cet être humain en même temps est fragile. Et pour nous chrétiens, cette phrase, ecce homo, voici l'homme, au sujet de Jésus le Christ, résonne donc de manière forte. C'est dans la fragilité la plus absolue, dans le dénuement de ce Jésus, dans le bafouement de cet être humain, que l'être humain se révèle. Voici l'homme. L'évangile de Jean est celui qui équilibre cette dialectique avec, au début de son évangile, le Verbe, la parole, s'est faite chair, c'est-à-dire qu'au travers du Christ, c'est la parole de Dieu que j'entends. Mais dans l'évangile de Jean, ici, Jésus révèle aussi aux êtres humains ce qu'est l'être humain. Il y a les deux pôles de l'évangile, la parole faite chair et la chair meurtrie de Jésus qui révèle profondément ce qu'est l'être humain, ecce homo. Prenons un exemple concret. Sophie Pétronin, vous le savez, cette dernière otage française. Je pourrais citer bien d'autres otages,
Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été égorgés puis décapités au couteau par des personnes qui prétendent agir au nom du Dieu créateur. Cette femme est médecin, retraitée, se souciant à Gao des enfants malnutris, l'altruisme absolu, le désintéressement, en un mot l'humanisme. De l'autre côté, des fous et des salauds. Quand je dis salauds, entendez, c'est radicalisé. Je n'ai aucune haine pour l'islam en tant que tel, mais de la haine pour tous les intégristes. Eh bien, en face de cette médecin humaniste, altruiste, des fous et des salauds. Mais qui, du bourreau ou de cette femme, révèle Dieu? Les deux, le bourreau comme la femme, sont profondément êtres humains. Mais qui du bourreau ou de cette femme révèle Dieu? Qui du bourreau ou de cette femme révèle l'être humain? La parole a été faite chair, notre chair, mais cette femme incarne aussi notre humanité. On pourrait dire d'elle ecce homo, puisque le mot homo en latin, comme d'ailleurs en grec, son équivalent, veut dire l'être humain et pas simplement l'homme masculin. Ecce homo au travers de cette femme exemplaire. Eh bien, le psaume 8, comme Jean, tient en tension ces deux pôles. Il affirme que Dieu agit par les tout petits, dit le récit, dit cette prière, par les tout petits. Et en même temps, ce psaume affirme que nous sommes presque des dieux et que nous sommes même, dit le psaume, couronnés de gloire. Alors oui, l'être humain est dans le projet de Dieu. Alors oui, il incarne la parole lorsqu'il la révèle par ses mots, par ses gestes, par ses actes, comme cette femme que j'évoquais. Alors oui, l'être humain est l'image de Dieu dans le monde et doit être respecté comme cela. Alors oui aussi, malheureusement, l'être humain trahit Dieu lorsqu'il se dévisage de son humanité et se comporte de manière injuste ou morbide. Dieu, c'est la vie, l'être humain, c'est la vie. Alors, voilà une définition de l'être humain, c'est la vie. Alors, au terme de ce parcours de 3 prédications sur Dieu, le Christ et l'homme, peut-être serez-vous, et je le disais la semaine dernière, déçus. Je n'ai pas su vous dire qui était Dieu, évidemment. Je n'ai pas su vous dire autre chose que c'est à vous de dire qui est le Christ pour vous. Je n'ai pas vraiment su vous dire qui est l'être humain. Je ne sais pas si je vous ai donné plus de questions, de réponses. En fait, je le sais. La foi n'est pas un catalogue de réponses, alors oui, je vous ai donné beaucoup plus de questions. La foi, la religion n'est pas un catéchisme par cœur, mais un catéchisme par le cœur. La Bible, comme la vie, c'est une forêt de questions. Et pour nous, chrétiens, cette question au cœur de l'Évangile est vous, qui dites-vous que je suis? Mais au milieu de cette forêt, il existe, vous savez, des clairières où l'on peut se reposer pour se poser les bonnes questions, où l'on peut tenter ensemble et chacun des réponses à ces questions et ces clairières. Elles portent un nom, c'est l'Église. Amen.